Un soin 2.0. Un podcast de l'association Phoenix. Bienvenue dans le podcast de l'association Phoenix Soins en santé mentale. Dans le cadre de la 3e édition d'Écran Total, nous vous proposons un voyage en santé mentale sous le prisme du numérique. Créée en 2006, l'association Phoenix est un des outils du pôle de psychiatrie adulte du centre hospitalier de Périgueux. Elle propose des ateliers thérapeutiques collaboratifs entre soignants et soignés. Ce podcast s'adresse aux personnes curieuses, intéressées ou touchées par ce sujet. Épisode 2. Une page Facebook pour l'asso. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, notre épisode est consacré à la page Facebook de l'association, qui a été créée le 14 novembre 2023. Vous pouvez y jeter un œil en cherchant Association Phoenix Soins en santé mentale. Est-ce que vous êtes d'accord que je fasse une photo pour la page Facebook ? Bien sûr. L'association existe depuis 2010 sous sa forme actuelle. Vous y êtes depuis le début. Quand on vous a parlé d'une page Facebook pour l'asso, quelle a été votre réaction ? Je ne dirais qu'un mot, oh là là, oh là là. Cécile Lacroix-Tenant, infirmière et présidente de l'association. Déjà, ça me paraissait un projet très fastidieux, voire même impossible. Mais ma crainte, c'était vraiment, j'avais peur des commentaires négatifs, des commentaires malveillants et notamment envers les patients. Vous connaissiez un peu Facebook, tout ça ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne connaissais pas du tout Facebook, je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux. Et je pense que c'est aussi ça qui faisait que j'avais très peur. L'inconnu me faisait peur. Moi, je n'avais pas conscience qu'une page Facebook pouvait être un outil d'information et de communication. Laurence Boucher-Kiff, ergothérapeute et trésorière. Je n'en connaissais que l'idée de partager avec des amis, plein d'amis, des photos, des week-ends, des voyages. Alors que moi, c'était vraiment ma crainte des commentaires négatifs. Et je craignais aussi par rapport au droit à l'image. Et quand on en a parlé avec Stéphanie... Stéphanie est une patiente, membre et également secrétaire de l'association. Qui, elle, utilisait cet outil dans le cadre de son travail et nous a expliqué ce que pouvait être une page Facebook. Alors, jusqu'à présent, nous avions un site internet, mais il n'était pas vraiment fonctionnel. Un peu laissé aux oubliettes même. Et j'ai découvert que Facebook pouvait être plus vivant, plus réactif qu'un site. C'était finalement un outil extraordinaire qui permet de mieux voir ce qu'est l'association. Moi, ce qui m'a rassurée, c'est lorsque j'ai compris qu'on pouvait contrôler les commentaires et qu'on pouvait notamment décider de les publier ou non. Allez, hop, souriez, souriez, Mistiti. C'est bon. Je rajouterais que c'est aussi une confiance et un partage de compétences avec les personnes qui utilisent Facebook. Et puis, c'est un travail commun avec beaucoup d'échanges sur le contenu des posts. Et nous avons des retours très, très positifs. Pourquoi vous avez proposé de créer et d'alimenter cette page Facebook et pourquoi vous avez choisi Facebook plutôt qu'un autre réseau ? On a regardé la page Facebook du centre hospitalier et puis c'était souvent ce qu'on nous demandait dans nos échanges avec des institutions ou lorsqu'on remplissait des dossiers de demande de subvention, comme pour le Crédit Agricole, par exemple. Tout à fait. Et finalement, en échangeant avec le groupe, avec les patients, nous avons compris l'intérêt d'une page dédiée à l'association. Et nous avons compris que ça pouvait être effectivement un moyen de communiquer. La page existe depuis plus d'1 an maintenant. Quels sont vos retours sur cette page et comment elle évolue ? Alors au début, nous avons été très prudents. Nous avons avancé vraiment par petits pas. Par exemple, on ne prenait pas de photos de personnes physiques et les commentaires étaient désactivés. On y est allé doucement. Oui, et même du côté des soignants, oui. Finalement. Il y avait une certaine réserve. Et puis un jour, il y a eu la sélection du documentaire au Festival du film à Lorquin, en Moselle. Et là, nous y sommes allés à plusieurs. Et en fait, ça a été le déclic où là, cette page a été alimentée de manière très, très riche. Oui, on peut le dire. Oui. Très, très riche. Avec beaucoup de photos, beaucoup de commentaires.
on s'est prise au jeu. Il me semble qu'il y a une histoire assez amusante de voitures prêtées. Oui, tout à fait. En fait, nous sommes partis avec une voiture du centre hospitalier de Périgueux, donc estampillée, centre hospitalier de Périgueux, et le deal, c'était de montrer la voiture de l'hôpital sur le trajet, l'autoroute, l'Orquin, le festival. Voilà, donc il y avait de multiples photos de la voiture dans les différents lieux. Voilà, et c'est vrai qu'on s'est pris au jeu là aussi. Et plusieurs fois, on a fait le tour du rond-point en disant « Ah, là, on a raté la photo sous le panneau. » On s'en est vraiment beaucoup amusé. Ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau de l'association en interne, c'est que la page Facebook est très suivie et cela permet, quand on n'est pas là, quand on est absent, en vacances, malade ou autre, de se tenir au courant. Et du coup, ça, c'est vraiment un outil qui a créé du lien dans l'association. Et ça, c'est intéressant aussi. Oui, on a vraiment beaucoup de retours positifs. Et donc aujourd'hui, le bilan, 1 an et demi après sa création, c'est que, on n'a peut-être pas énormément de milliers de followers, mais par contre, on a en moyenne entre 25 et 30 000 vues par mois par le biais des vidéos, des réels, des photos. En plus, on s'est inscrit sur des groupes de bons plans, etc. Donc ça permet d'avoir une grande visibilité. Et puis quand on parle de partage de compétences, du coup, on a formé Laurence et Cécile pour qu'elles puissent maintenant poster sur Facebook. Et du coup, c'est une page qui appartient à toute l'association. Et j'ai posté ma première photo à la boutique et je suis pas peu fière et je l'ai montrée à tout le monde. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin pour cet épisode. C'est aussi ça, Phénix, un apprentissage collectif, une transmission de connaissances et de compétences entre soignés et soignants. Un lien qui se crée au-delà du parcours de soins. Pour le prochain épisode, nous avons lu la bande dessinée de Myriam Mal, intitulée « C'est comme ça que je disparais ». Elle traite de la dépression et fait l'objet d'une exposition lors de cette 3e édition d'Écran Total. Nous vous livrerons nos retours et nos impressions sur cette lecture. À bientôt. Cet épisode a été écrit et enregistré à la médiathèque Louis Aragon par les membres de l'association Phénix, Soins en santé mentale. Anita, Benoît, Cathy, Cécile, Christelle, Jérôme, Laurence, Lucie et Stéphanie. Il a été monté par Julie. La musique du générique est de Fred Roumagne et nous avons également utilisé le titre Night Owl d'Oji. Le podcast Un soin 2.0 a été conçu pour l'événement Écran Total de la ville de Boulazac-Île-Manoir, une fabrique citoyenne qui nous donne à réfléchir ensemble à nos usages numériques. L'association Phénix et l'équipe d'Écran Total tiennent à remercier le centre hospitalier de Périgueux pour son soutien. Chaque semaine du mois de mars, découvrez un nouvel épisode sur les ondes et le site internet de Radio Libre en Périgord. Merci d'avoir écouté cet épisode.